Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 1er juillet 2024. Le 1er juillet 2024, nous sommes pratiquement au premier jour de la deuxième partie de la moitié de l'année 2024. Donc, hier, nous avons terminé la première moitié de l'année et aujourd'hui, nous commençons la deuxième moitié qui est la dernière moitié de l'année. Donc, nous sommes au milieu. C'est le moment de faire le bilan. Mais nous avons encore le temps de pouvoir rassembler nos forces et de pouvoir nous projeter encore vers l'avenir. Peut-être le 6 premiers mois, nous n'avons pas vraiment été pertinents, mais nous pouvons encore nous refaire notre place. Je suis convaincu que ce mois qui commence, le mois de juillet, qui commence la dernière partie de l'année, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu de la fidélité, le Dieu des alliances, alléluia, il est avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un ça, nous le dénommons le mois de conscience. C'est le mois de conscience, pas d'angoisse, pas de panique, parce que le diable viendra par toutes ses formes afin de pouvoir nous faire peur. C'est le mois de conscience. J'aime David quand, dans Psaume 37, il est en train de dire, alléluia, il dit, je recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta conscience et l'Éternel agira. Mets conscience en Dieu. Il faut placer sa conscience non pas aux hommes, mais placer sa conscience à Dieu. Alléluia. C'est placer sa confiance à Dieu, c'est avoir la foi. Mois de juillet, c'est le mois de la foi. À tous les montagnards du monde entier, le Seigneur nous a dit, le 2024, c'est l'année de repousser des limites. L'année d'élargissement, l'année de largesse. Dieu fera au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Je crois que des digues vont tomber et qu'il y aura un débordement de grâce. Des digues vont tomber, il y aura un débordement de la grâce, un débordement du travail, un débordement de la joie, un débordement de force. Oh my God, je suis convaincu que quelque chose de bien est en train de se préparer. Mais comme d'habitude, nous savons que Dieu, il travaille avec nous. Dieu veut nous faire participer dans notre bénédiction. Alors, comme j'ai dit que le mois de juillet, c'est le mois de la conscience, le mois de la foi. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et surtout, j'aime cette partie qui dit, pour l'avoir eu, la foi, alléluia, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais rassurer une personne avant que je puisse entrer dans mon exhortation et de prier. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Rassure-toi que Dieu a encore un plan merveilleux dans ta vie. Ne te fais pas intimider par les événements, par les circonstances. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9 que la course n'est pas pour ceux qui sont habiles. Et la gloire, la richesse, la réussite n'est pas pour ceux qui sont sages. Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Le monde que nous vivons est un monde des événements, est un monde des imprévus, est un monde d'un matin et d'un soir. Ceux qui pleurent aujourd'hui peuvent rire demain, et ceux qui rient aujourd'hui peuvent pleurer demain. Rien n'est acquis pour du bon dans ce monde.
Ceux qui ont aujourd'hui, ils peuvent le perdre demain. Et ceux qui n'ont rien aujourd'hui, avoir la possibilité d'obtenir de grandes choses demain. C'est pourquoi ne perds pas confiance. Puisque tout dépend du temps et des circonstances. C'est pourquoi nous disons que le mois de juillet, c'est le mois de la foi, c'est le mois de la conscience. Alléluia. On n'achète pas la foi. La Bible dit Dieu nous donne la foi à chacun de nous. C'est un don de Dieu. Si tu disposes ton cœur devant Dieu, alléluia, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Puisque les choses dépendent des temps et des circonstances. Alors la Bible déclare que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Faisons confiance à celui qui est le maître, celui qui crée les circonstances et celui qui crée le temps. Celui qui est le maître de temps, celui qui est le maître des circonstances. Et puisque nous recommandons notre sort en lui, puisque nous lui faisons confiance totale, celui qui crée des circonstances, je lève ma main droite, puisque tu es dans la main de celui qui crée les circonstances, celui qui dispose même la nature à ta faveur, celui qui dispose les hommes à ta faveur, celui qui dispose les océans, la mer, qui dispose les fleuves, les arbres, les animaux à ta faveur. Alors fais-lui conscience. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ce mois de juillet, que ta foi ne tombera pas. Nous dédions ou nous dédicassons chaque seconde de ce mois entre les mains du Seigneur. Lui qui connaît le lendemain, lui qui connaît les choses qui vont arriver demain, le 2, le 3, le 4. Nous lui confions chaque élément de ce mois de juillet, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, entre ses mains, celui qui contrôle l'univers, le gardien, alléluia, de notre existence, le maître de toutes choses, celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu devant qui il n'y a pas d'adversaire. Même Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Même le diable n'est pas un opposant de Dieu. Dieu n'a pas d'opposant. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a que de révolté. Les anges se sont révoltés. Même Satan est un révolté. Dieu, il est le Dieu souverain, glorieux, puissant, Elohim, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ce Dieu-là, il s'appelle ton Père. Alléluia. Il est ton Dieu devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prie au nom de Jésus-Christ sur la base de la parole de Dieu. Car la Bible déclare, celui que je bénis est béni. Je bénis ce mois. Toutes les personnes que tu vas croiser en ce mois de juillet, alléluia, Dieu fera en sorte que tu trouves la faveur au nom de Jésus. Dieu sera avec toi. Chaque train, chaque métro, chaque autoroute, chaque avion, chaque aéroport, chaque gare, chaque trottoir, partout où tu passeras, que l'ange de l'Éternel soit avec toi pour te délivrer de tout mal. Car la Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu, alléluia, se garde et le malin ne les touche pas. Je prophétise que tu ne mourras pas et que tu vivras. Alléluia. Je prophétise que tu es guéri. Quoi? Et tu verras cela s'accomplir. Je prophétise, alléluia, que le chômage a pris fin. Je suis venu ici contredire, alléluia, tout diagnostic qui a été fait au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout diagnostic a été fait sur ta santé. Tout diagnostic a été fait sur un procès quelque part. Je déclare au nom de Jésus que tout cela est avorté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tout diagnostic est défavorable. Et je déclare que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. C'est la moitié de l'année. Donc nous venons de commencer la deuxième moitié
de l'année 2024. Notre Dieu qui est le Dieu de surprise. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le maître, le maître de toutes choses. On l'appelle El Gana, le Dieu qui est jaloux parce qu'il a déposé en toi son Saint-Esprit. Jacques dit, il aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il nous a donné. Je voudrais exhorter en paix avant de retourner dans la prière. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Partagez ce message d'encouragement, ce message prophétique que le Seigneur demande la foi. C'est le mois de la conscience, le mois de la foi. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ton Dieu ne va pas désister de ses promesses. La Bible déclare, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. C'est un Dieu fidèle, car il est écrit aussi et encore, la fidélité et la justice sont les bases de son trône. Je voudrais partager, alléluia, en paix, exhorter en paix et donner de l'espoir à ceux qui se sont seuls, abandonnés. Dieu n'a pas encore fini. Il a dit, tant que les cieux subsisteront, tant que la terre subsistera, alléluia, pas un trait de la loi, pas un iota de l'écriture ne disparaîtra. Tout s'accomplira. Tout ce que Dieu a promis pour toi, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit clairement, pas faussement, parce qu'aujourd'hui, on a des faux espoirs. On a des faux espoirs et des fausses promesses. On a des prophéties qui ne viennent pas du tout de Dieu. Des prophéties qui viennent que de sentiments des hommes. On vous a collé une prophétie, mais dont Dieu n'a pas parlé. Je voudrais ici ne pas vous coller une prophétie que Dieu n'a pas parlé. Je voudrais vous coller la véritable prophétie que Dieu a déclarée dans sa parole. Que si tu crois, ça, c'est une prophétie qui ne rate pas. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais partager un peu dans Genèse chapitre 32, la vie d'un patriarche que nous connaissons tous, Jacob. La Bible dit dans Genèse chapitre 32, verset 24, nous allons jusqu'au verset 31. Alléluia. Genèse chapitre 32, 24 jusqu'au verset 31. Jacob demeura seul. Ce qui me frappe beaucoup dans la vie de cet homme est que souvent il est seul. Jacob est souvent seul. Seul contre tous. Mais il a toujours gagné ses batailles. Parce que dans la vie, le véritable guerrier, il ne gagne jamais en groupe, il gagne en solitaire. Les gens que Dieu a donné une destinée particulière, ils ne fraudent pas. Les gens que Dieu a donné une destinée particulière, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne dépendent pas des relations. Ils ne dépendent pas de connexions horizontales. Ils dépendent d'abord de connexions verticales. Jacob est seul, mais il gagne toujours. Tapez-moi 5 fois, gagner, gagner, gagner. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël.
car tu as lutté avec Dieu, pas contre Dieu. Tu as lutté parce qu'il y a une différence de lutter contre Dieu et de lutter avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Car Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux des noms de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. My God, Dieu était le bon. Bonne nouvelle pour toi qui es abandonné. Bonne nouvelle pour toi qui es seul. N'angoisse pas. Je voudrais te rassurer une chose. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne réussirons pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous des Saoul. Nous ne sommes pas tous des Saoul. Nous ne sommes pas tous bien-aimés dans le Seigneur pareils. Il y a des Saoul, il y a des David, il y a des Moïse. Dans ce parcours où nous faisons, il y a de Moïse et il y a des prophètes de Baal. La Bible dit que Jacob, après avoir vécu à peu près plus de 20 ans en Mésopotamie chez son oncle Laban, il a connu la souffrance. Mais à travers cette souffrance, Jacob a réussi à s'imposer, non pas par sa force, parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Nous connaissons l'histoire de Jacob, qui va usurper, n'est-ce pas, les droits d'aînesse, mais parce que cela était déjà écrit, qu'il devrait supplanter son grand frère. Sous l'impulsion de sa maman, Jacob va fuir en Mésopotamie. Et en Mésopotamie, il tombe amoureux de Rachel. Et il sera trompé par son oncle Laban en lui donnant Léa. Et Jacob a travaillé pendant 14 ans pour le défendre. Ça veut dire que pendant 14 ans, Jacob a travaillé sans salaire. Tu travailles matin, midi, soir. Jacob dit, je travaillais les jours comme la nuit, dans le froid comme dans la chaleur. Je manquais à manger. Et quand on volait une brebis, je devais le payer. Mais il n'avait pas l'argent pour payer. Ça veut dire qu'il devait augmenter des jours, des heures, pour pouvoir rembourser le prix de la brebis qui a été volée par des bandits. La vie de Jacob a été une vie de combat. Mais il avait des promesses dans sa vie. Il est écrit, Dieu lui avait dit quand il fouillait son frère Ésaü, Dieu lui avait dit, je ne te quitterai pas tant que je n'ai pas accompli toutes les paroles, toutes les promesses que j'ai fait pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas tant que Dieu n'accomplira pas ses promesses dans ta vie. Dieu, c'est comme le soleil. Le soleil ne peut pas s'élever et ne pas remplir sa mission. Puisque le soleil se lève toujours le matin et se couche le soir. Notre problème, c'est de rester dans la trajectoire du soleil. Restons dans la trajectoire de Dieu. Peu importe la souffrance, peu importe les humiliations, peu importe le défi auquel nous sommes confrontés, restons dans la trajectoire de Dieu. C'est quoi cette trajectoire? C'est la confiance en Dieu. C'est la foi en Dieu. Car ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Quand on tourne le regard vers lui, quand on ne regarde pas aux hommes, on ne regarde pas aux circonstances, mais on regarde à Dieu. La Bible dit le cœur sera rayonné de joie et le visage ne se couvrira pas de honte. Et Jacob a souffert chez Laban. Et Dieu a jugé de bénir, de récompenser les efforts de Jacob. Je dois aller plus vite. Il y a beaucoup de révélations. La Bible dit que Jacob a vu que le visage de Laban, son oncle et en même temps son beau-père,
et avait changé. Et les enfants de Laban, dont le frère de Rachel et Léa, avaient commencé aussi à murmurer contre Jacob, parce que Jacob devenait de plus en plus fort, de plus en plus riche, de plus en plus prospère, parce que Dieu avait jugé bon de pouvoir récompenser Jacob de tout le mal que Laban lui avait fait. Il avait changé 10 fois en 20 ans son salaire. Laban, le beau-père de Moïse, de Jacob, et en même temps son oncle, était un véritable capitaliste qui profitait de chaque circonstance pour pouvoir faire travailler Jacob gratuitement. Cela veut dire qu'il devait sucer, vider Jacob. Combien de gens ne vous ont pas utilisé comme Laban? Combien de gens n'ont pas profité de votre bon sens, de votre cœur? Ils n'ont pas profité de vos services quand ils étaient encore dans l'ombre, quand ils étaient encore en train de gatiner, quand ils étaient encore dans la difficulté, dans la souffrance. Combien de gens n'ont pas profité de votre service ou de vos services? Et une fois qu'ils ont réussi, vous êtes devenus comme un torchon. Mais vous devez savoir que la Bible déclare devant Dieu, rien n'est caché, tout est terrassé et mis à découvert. Dieu a vu le travail de Jacob. Dieu a vu la souffrance de Jacob. Et Jacob avait dit, rappelé à là-bas plus tard, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, mon père, a vu ma souffrance, a vu mon travail, a vu ma fidélité. Et il a porté un jugement. Il a décidé de faire autrement, de me bénir. Parce que si je n'avais pas ce Dieu avec moi, avec ta façon de faire, de m'exploiter, tu m'aurais envoyé ma vie. Papa, maman, frères, sœurs, ceux qui travaillent avec Dieu, peu importe la souffrance que vous subissez, vous ne travaillez pas en main, vous ne travaillez pas en vain. Il y a toujours un salaire. Rachel, il y a un salaire. Tapez-moi 5 fois. Salaire, salaire. Nous sommes le 1er juillet 2024. Le vrai guerrier, il gagne le combat seul. Ils n'ont pas besoin de se faire entourer. Ils n'ont pas besoin de se connecter à gauche, à droite. Non, parce qu'ils sont le centre. Dieu est le centre. Ils sont le centre de la gravité. Et lorsque nous sommes connectés à ce centre de la gravité, qui est le Christ, le véritable rond-point, bien-aimé, l'impossible sera possible. Parce que Dieu appellera à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, allons vite. Jacob a décidé de quitter la Mésopotamie en fouillant. Parce que, en quelque sorte, il avait peur de toutes les richesses que Dieu lui avait données et la jalousie que cela avait provoqué. Jacob a pris la fuite. Mais quand il est parti, là-bas, son beau-père apprendra que Jacob a fui. Et Laban s'est mis à poursuivre Jacob. Pendant 7 jours, il a rattrapé Jacob. Mais la Bible déclare pendant que Laban poursuit Jacob avec la rage, sachant que Rachel avait dérobé les téraphim de son père. Et ça, je n'en parlerai pas, parce que beaucoup pensent que Jacob et Léa, ou Rachel, pardon, étaient voleuses, mais parce que Rachel était bergère avant que Moïse puisse l'épouser. Rachel, la bergère, connaissait la loi et les traditions de son peuple, que les filles n'avaient aucun droit d'héritage, sauf les garçons. Il y avait une seule fenêtre pour que les filles puissent entrer en possession de l'héritage de leur père. Il fallait que les filles soient en possession des téraphim, donc les dieux de leur père. Alors Rachel, qui était bergère, qui avait la connaissance des lois, des traditions, des coutumes de son pays, de son peuple, il n'a pas dit à Jacob, parce que Jacob ne connaissait pas ces choses. Rachel, Léa ne connaissait pas ces choses parce que Léa n'a jamais été bergère. Alors Rachel prendra ce téraphim, il l'amène avec elle, sans même informer à Jacob. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si jamais mon père est en possession des téraphim,
Lorsqu'il va nous poursuivre, s'il nous rattrape avec les téraphim, il peut faire valoir ce droit en disant que mes filles n'ont pas droit d'héritage. Je vais récupérer tout ce que tu as accumulé auprès de moi. Mais la Bible dit, Rachel avait gardé ses téraphim. Lorsque Laban arrive vers Jacob, mais avant même que Jacob puisse arriver, Laban, puisse arriver vers Jacob, la Bible dit, la nuit qui a précédé la rencontre, Dieu est arrivé, il a parlé à Laban. Dieu parlera à tes ennemis. Il y a des gens qui te font la guerre, le combat, parce qu'ils sont seulement la tête, ils ont la tête dure. Mais ils savent que Dieu est avec toi. Bayebi ke nzambe azana yo. Omoni bato ba bungisa yo, bayebi ke nzambe azana yo. Même baza ebele, mais bayebi ke nzambe azana yo. Même si ils sont nombreux, même dans ta famille, ils savent que toi, Dieu est avec toi. Même dans le quartier, même dans le milieu, ils te combattent, mais ils reconnaissent que Dieu est avec toi, que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Dieu est arrivé, il a dit à Laban, attention, tu vas rencontrer Jacob, ne lui fais pas du mal. Fais gaffe de parler avec lui en bien ou en mal. Quand Laban croise Jacob, Jacob a peur. Jacob ne peut plus se battre parce que là, c'est Dieu qui doit se battre. C'est Dieu qui doit combattre. C'est pourquoi le mois de juillet, nous disons, c'est le mois de la foi, le mois de la conscience. Nous devons mettre notre conscience en Dieu. Dans le psaume 50, il est écrit, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, quand les collines s'éloigneraient, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un traître, Dieu n'est pas un profiteur, Dieu se suffit de lui-même. Tout ce que Dieu te demande, il en a déjà. Tout ce que Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement de lui faire confiance. Il a dit, même les choses impossibles peuvent arriver dans ta vie. La montagne ne peut pas se déplacer facilement. Les collines ne peuvent pas se déplacer facilement. Depuis que nous connaissons l'Himalaya ou l'Everest, ces montagnes sont toujours au même endroit parce que les montagnes ne se déplacent jamais, les collines ne se déplacent jamais. Mais Dieu dit, il peut même arriver, même les choses indéplaçables se déplacent. Mais moi, ton Dieu, mon amour ne se déplacera pas, ne bougera pas d'un iota. Mon alliance de paix, c'est plus que, alléluia, la montagne, ne chancellera pas. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui subsiste pour toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ce que Satan n'aime pas, ce que Satan combat à nous les enfants de Dieu, c'est de nous faire douter de notre confiance en Dieu. C'est de nous faire douter que Dieu n'est pas capable de nous guérir. C'est de nous faire douter que Dieu n'est pas capable de nous délivrer. C'est de nous faire douter que Dieu n'est pas capable de réaliser ses promesses. C'est de nous aveugler, de ne pas croire de ce que nous lisons dans les Écritures. Il y a un Lazare. 4 jours après, il était ressuscité. La Bible nous dit qu'il était dans la barque. L'eau entrait dans la barque, une forte tempête. Il a parlé, la tempête s'est tue. La Bible nous parle d'un homme qui était possédé à peu près de 4 à 6 000 démons. L'homme de Gadara, il a parlé, les démons sont sortis et l'homme est entré dans sa destinée. Quoi? La deuxième moitié de l'année, tu dois la traverser avec conscience. Un homme qui a conscience, une femme qui a conscience, il est sûr de ce à quoi il croit. Et cette conscience, à ce qu'il croit, lui donne la conscience de soi. La plupart du temps, par rapport aux événements que nous avons autour de nous, les batailles que nous affrontons, il est souvent très difficile que nous pouvons bien avoir la confiance en soi. Avec tout ce qui nous arrive dans la vie, quelquefois nous doutons de nous-mêmes.
Mais lorsque nous avons confiance en quelqu'un, nous avons confiance en quelque chose. Les gens qui sont riches, les gens qui ont l'argent, souvent ils ont une conscience démesurée. Ils ont conscience de soi, non pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, non pas parce qu'ils sont plus forts que tout le monde, ou plus intelligents que tout le monde, non, mais parce que tout simplement, ils ont conscience en l'argent. Il sait que je suis millionnaire, il sait que je suis milliardaire. Il a conscience à cet argent, à sa richesse, et cette conscience dans sa richesse lui donne la conscience de soi. La confiance en Dieu nous donne la conscience de soi. Celui qui a confiance en Dieu, il aura confiance en soi. Tu ne vas pas douter de toi. Malgré la douleur dans ton corps, tu crois que Christ a moi l'espérance de la gloire. Il a dit, alléluia, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je suis en train de voir une personne qui a commencé à douter à cause d'un diagnostic d'un médecin. C'est le médecin qui a diagnostiqué. Va, prie. Refait encore l'examen. Peut-être quelqu'un est en train de douter. On a refusé son procès pour l'obtention d'un visa. Quelqu'un est en train de douter parce qu'on lui a refusé sa carte d'identité, son passeport. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la confiance en Dieu nous donne la confiance en soi. Fais confiance à Dieu. Tu vas voir que tu seras à l'aise. Tu seras confiant. Donc, ton corps te dira que rassure-toi, que Dieu ne t'a pas abandonné. Que ce que tu vois ne rien. Dieu peut résoudre ton cas à une fraction de seconde. D'ailleurs, le proverbe dit quoi? Le méchant prend la fuite sans qu'il soit poursuivi. Mais le jeune lion, les justes, pardon, a l'assurance comme un jeune lion. Ça veut dire que j'ai une assurance. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je peux me retrouver comme Jacob. Mais j'ai une assurance folle. Tapez-moi folle, folle. J'ai une assurance folle avec Dieu. Quand vous avez une assurance avec Dieu, quand vous avez la foi en Dieu et vous avez l'assurance avec Dieu, vous allez travailler comme un fou. Vous allez marcher comme un fou. Vous allez faire des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Vous n'allez pas marcher comme tout le monde. Parce que votre confiance en Dieu vous donne la confiance en soi et vous permet de traverser, de grimper les montagnes, la honte, le mépris, la solitude. Mais vous avez la conscience que celui qui m'a appelé est avec moi. Celui qui m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Je voudrais dire à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu va inspirer la confiance pour tes enfants. Ils vont réussir. Va inspirer la confiance pour ta santé. Cette santé sera restaurée parce qu'il est écrit par ce maître sur nous sommes guéris. Tant que tu respires, c'est encore possible. Aie conscience que tes enfants vont aller de l'avant. Aie conscience que les choses vont changer. Les décors peuvent changer. Comme j'ai dit au début. C'est un monde d'un matin, d'un soir. C'est un monde des alternances. Nous devons avoir cette conscience en Dieu. Celui qui a conscience en Dieu, alléluia, il ne vacille pas. On ne fait aucun effort pour que le soleil se lève. Il y a des choses qui sont naturelles. Si tu veux voir le soleil, vis seulement. Tous ceux qui vivent, ils voient le soleil. Ils voient le soleil. Le soleil se lève chaque matin, se couche chaque soir. Et nous vivons toujours cette alternance. Un soir, un matin. On ne fait aucun effort. Ni les milliardaires, ni les multimillionnaires. Personne ne gère la nature. Personne ne gère la nature. Or, Dieu est le maître de la nature. La nature nous donne les informations, la manière de fonctionner de Dieu. Pour dire, comme il a dit dans Psaume 111, qu'il a laissé la mémoire et ses prodiges dans la nature. Comme j'ai dit hier, que Dieu a 3 Bibles. Dieu a 3 panneaux. Le premier panneau, la première Bible, c'est la nature. La deuxième Bible, c'est le cœur. Dieu a 3 Bibles. Dieu n'a pas seulement une Bible. Dieu a 3 Bibles. Ce n'est pas mon enseignement. C'est ce que j'ai prêché hier. Je vous encourage d'aller écouter les messages que j'ai enseignés hier. C'est tellement fort. La Bible nous dit que Jacob
se sépare avec Laban, Laban ne trouve pas de téraphim. Parce qu'en fait, la poursuite de Laban contre Jacob, ce n'était pas parce qu'il voulait récupérer d'abord la richesse de Jacob. Non, il voulait récupérer les téraphim. S'il récupérait les téraphim, il allait récupérer les femmes de Jacob et les enfants de Jacob. Parce qu'à la fin, vous voyez ce qu'il a dit. Tout ce que tu as là, c'est à moi. Les brebis sont à moi. Les femmes, mes filles, tes femmes m'appartiennent. Les enfants là m'appartiennent. Mais Dieu m'a dit de ne pas parler ni à bien ni à mal contre toi. Nous allons faire une alliance. Mais il n'a pas trouvé, il n'avait pas trouvé les téraphim. Nous avons toujours une part dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons toujours une part. Ce mois de juillet, ne sois pas fatigué. Ne sois pas paresseux. Dieu ne bénit pas les mains paresseuses. Dieu ne bénit pas le paresseux. Dieu bénit le courageux. Ne sois pas sans rien faire. Sois quelqu'un qui invente, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui continue à se battre. Même si vous avez échoué hier, sachez que votre échec d'hier a préparé la victoire d'aujourd'hui. Ne vous limitez pas aux circonstances, aux événements. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais demain, si vous continuez, ça va marcher. Toutes les personnes qui ont eu des résultats dans leur vie, la plupart des temps, ont échoué 2, 3, 4 fois. Mais la persévérance a fait la différence. Et lorsque Jacob finit le combat avec Laban, et que Rachel a habilement caché les téraphim, et la Bible déclare, Jacob a continué sa route, mais il y avait une autre bataille qui l'attendait. Son frère Ésaü, on ne sait par comment, il a aussi entendu parler que Jacob faisait retour à la maison. Et son frère Ésaü, qui avait déjà un dent contre son frère Jacob, a décidé de venir à sa rencontre avec 400 personnes. Et Jacob savait que c'était une guerre déjà perdue. Parce que lui, il était seul. Il n'avait pas de combattants. Mais vous savez bien que Ésaü était un guerrier. Ésaü, depuis qu'il était né, il était un chasseur. Il était un homme de guerre, un homme des armes. C'était très difficile de gagner le combat physique contre Ésaü. Parce que Jacob, s'il veut combattre physiquement contre Ésaü, il ne peut pas résister une minute. Parce que Jacob, en quelque sorte, c'est un homme de la maison. Il n'a jamais connu les combats, la violence de la forêt. Mais Ésaü était un guerrier. Il savait manipuler les armes, les flèches, les lance-pierres. Il savait les javelots. Il était un habile chasseur. Jacob ne pouvait pas. La seule possibilité que Jacob et sa maman Rebecca avaient pour gagner la bataille contre Ésaü, c'était d'utiliser les astuces. Et lorsque Jacob revient à la maison, à Canaan, vers son père Isaac, et il apprend que son grand frère Ésaü vient à sa rencontre avec 400 personnes, il s'est dit, si lui-même c'est un guerrier. Donc les gens qui sont avec lui, il les a entraînés comme des guerriers. Les gens qui sont avec moi, mes enfants, ont pratiquement mon comportement, mon caractère, ils vont ma détermination, ma femme également, les gens qui sont autour de moi, mes enfants spirituels, je bénis le Seigneur, même ici à Paris, je commence à voir le fruit de la panzoologie dans la vie de certains de mes enfants. C'est-à-dire que les gens qui sont avec Ésaü, ils sont comme Ésaü. Et Jacob connaît que son grand frère, c'est un guerrier. Il ne peut pas se battre avec lui physiquement. D'ailleurs, lui, il n'est qu'un berger. Jacob n'est qu'un berger. Et Jacob n'a que sa femme, ses femmes, ses enfants qui sont encore à bas âge. Et il a des serviteurs, mais qui ne sont pas expérimentés en guerre. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, la Bible dit, faites la guerre avec prudence. Tapez-moi 5 fois prudence, prudence. Ce mois de juillet, la moitié de l'année 2024, redoublez la vigilance. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour gagner les combats. Vous avez besoin d'avoir confiance en Dieu. Et Dieu sait que Jacob ne peut pas tenir
une minute, s'ils doivent se battre ensemble contre son frère, il ne peut pas, il va tout perdre. Et Jacob le réalise, il a peur. Il envoie les émissaires, et les émissaires sont revenus. On lui a dit que ton frère est en colère. Il vient avec 400 personnes bien entraînées. Jacob est paniqué. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, ils sont tellement astucieux. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté dans ma vie. Il y a des gens qui sont hyper astucieux, sont beaucoup plus expérimentés dans les choses qu'ils font. Ils sont même plus que le serpent. Parce que l'homme est plus qu'un animal. Ils sont plus que le serpent. Ils sont des astuces. Ils sont capables de mentir avec beaucoup de sagesse. Ce sont des gens qui ne peuvent pas combattre avec eux dans certains terrains. C'est pas possible. Parce qu'il va te gagner dans ces terrains-là. Il y a des gens, tu ne l'entendras jamais parler. Parce que lui, il est expérimenté dans la manipulation. Il est expérimenté dans l'art de mensonge. Il a l'apparence, il a la manière de faire des choses. Tu ne le verras pas dans les clashs, mais au fond, c'est un assassin. Tu ne peux pas le gagner. Tu ne peux pas gagner cette bataille physiquement, tu ne peux pas. Il y a d'autres, ils sont tellement éloquents, ils sont brutaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont éteint leur conscience. Tu peux les insulter, tu peux balancer l'impudicité, balancer les audios, balancer tout. Ça lui fait rien du tout. Il est déjà mort. Vous ne croisez pas ces gens qui makambo et simba kanangongate. Donc tu parles pas, ce n'est pas mon problème. Donc on a des catégories de gens. Quand tu comprends que tu as des catégories de ces personnes avec qui combattre, tu dois bien aimer faire recours à la foi en Dieu, en confiance en Dieu. Jacob a décidé d'être seul. Mieux vaut seul que mal accompagné. J'arrive à la fin avant de prier pour toi. Jacob a compris que là où je suis maintenant, l'argent ne paie rien parce que Jacob avait préparé des boucs, des chèvres, des brebis, des béliers, des chameaux, il a des ânes, des ânesses. Il a préparé beaucoup de dons pour pouvoir, n'est-ce pas, donner, apaiser Ésaü. Ésaü a refusé. Il a continué à venir pour l'attaquer. Et Jacob a compris que ce combat, je ne peux pas les gagner. Nous autres aussi, on a compris que certaines batailles, on ne va pas les gagner comme on croyait les gagner. On doit vraiment faire recours, toujours à faire confiance à Dieu. Jacob a divisé ses deux femmes. Il a fait deux camps. Il a dit si Ésaü tombe ici, un autre camp sera sauvé. S'il tombe de l'autre camp, un autre camp sera sauvé. Et la Bible dit Jacob est resté seul. Il y a des moments quand Dieu veut faire de toi ce qu'il a vraiment prévu, tu ne seras jamais accompagné. En réalité, quand tu demandes tous les véritables hommes qui ont vraiment réussi, ils n'ont pas réussi derrière le dos des gens. Ce sont des gens qui se sont retrouvés seuls face à leur destinée. Et ils ont créé des choses. Ils n'ont pas créé des relations. Non, ils ont créé des choses. Et ces choses sont palpables. Tu vas te retrouver seul parce que Dieu veut que tu sois seul. Il a des choses à faire avec toi. Toutes ces années que je passe dans la solitude, toutes ces années que je passe, et je crois combien Dieu est tellement bon. Combien, quand j'entends parler certaines choses, les apparences sont tellement trompeuses. Il y a des gens que vous voyez qui ont de grandes choses, qui ont de grandes apparences, mais le fond est vide. Jacob est resté seul. Parce que Dieu avait dit à Jacob, avait fait comprendre à Jacob que cette bataille n'est pas physique, tu ne pourras pas les gagner. Tu ne pourras pas gagner les sorciers en les insultant. Tu ne vas pas gagner les sorciers, n'est-ce pas, toi aussi, en montant d'autres personnes contre eux. Ça ne va pas marcher, tu vas les ressembler. Asaph dit, si je vais faire comme eux, je vais trahir la race des Élis. Quelquefois, on se trompe de mener le combat spirituel comme Satan, comme les méchants.
comme les sorciers. Toi, si tu veux monter les gens comme eux. On a pour tous été tentés par rapport à ça. Mais Dieu t'arrête. La personne même que tu vas aller parler, il te dit non, toi, tu ne peux pas faire ça. Donc, mouton peut-être monter, wana, non, yo, wana makambo, yo, eza ayote, yo, kosa la monter, tika. Donc, tu risques de combattre comme eux. Toi, ta victoire dépend de l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Jacob est resté seul. C'est lorsque, regardez la vie de Jacob, c'est lorsqu'il est seul que les choses changent. C'est quand il était seul avec quitté son père et sa mère, il était arrivé à Bethel, là où il a vu l'échelle. Il a fait la promesse et Dieu a confirmé les promesses qu'il n'allait pas l'abandonner. Partout où il était parti, Dieu lui a donné le succès. Quand il est revenu pour aller encore vers son père, c'est au moment où il est resté seul qu'il a découvert que Dieu n'était pas seulement Bethel, que Dieu était Peniel. De grandes révélations de Jacob, il les a toujours quand il est seul. Il arrivera un moment, ni toi-même, tu ne sauras pas comment tu te retrouves seul. Parce que tu ne peux pas découvrir le Dieu de El Bethel entouré de gens. Tu vas le découvrir dans la brousse seul, angoissé. Jacob était angoissé dans la brousse, il dort seul. C'est là qu'il voit le ciel. Il découvre que Dieu, il est le Dieu de El Bethel. C'est lorsqu'il est riche, il a beaucoup de choses, il a beaucoup d'argent, il a des serviteurs, il a des biens. Mais pour découvrir le Dieu de Peniel face à face, il devait rester seul. Je lève ma main droite et je prophétise que 2024, qui est l'année de repousser les limites, nous avons encore 6 mois. Et je prophétise sur toi que la solitude ne t'ébranle pas. Que la solitude ne t'ébranle pas. Que le mépris ne te décourage pas. Oh oui, bien aimé, que la manipulation, que la diffamation ne te décourage pas. Ils peuvent salir ton témoignage. Ils peuvent combattre tes enfants. Ils peuvent combattre ton ministère. Tu resteras seul. Et quand tu resteras seul, tu découvriras que Dieu, il est El Bethel. Qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Non pas les anges qui descendent et qui montent, mais qui montent et qui descendent. Quand tu resteras seul, tu découvriras que Dieu, il est aussi Dieu Peniel, le Dieu de Peniel, que Dieu peut aussi se révéler face à face, que Dieu peut aussi t'embrasser, que Dieu peut aussi être humain. La plupart du temps, Jésus doit s'isoler. Il est dit, je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. À Gethsemane, même lorsqu'il a voulu que les disciples puissent l'accompagner dans la prière, ils n'ont pas reçu. Ils ont eu le sommeil. Il a prié seul, angoissé. Les grumeaux de sang sont sortis, mais parce que cette bataille lui appartenait à lui seul. Il appelait Jean, Pierre et Jacques de prier avec lui. Ils n'ont pas réussi. Non pas qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce que cette bataille-là, ça lui appartenait. Il y a des combats. Ça t'appartient à toi parce que tu es différent. Tu peux ne pas voir je ne sais pas quoi, mais il y a des choses qui dépendent de toi et de toi seul. Dieu ne permettra pas que les gens puissent t'accompagner. Jean ne pourra pas le faire. Pierre ne pourra pas le faire. Jacques ne pourra pas le faire. Il t'aime bien. Jean est celui qui dormait sur la poitrine de Christ. Pierre est celui qui était prêt à mourir pour Christ. Jacques était l'homme de conscience. Jésus savait qu'il pouvait les soutenir à Gethsemane, mais ils n'ont pas pu. Dieu ne les a pas permis de l'aider. Il est resté seul, dans l'angoisse, dans la peur, dans la solitude, mais il a fait conscience à Dieu. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Et la Bible déclare, l'ange était descendu pour le fortifier. De bataille, de véritables combats, tu les affronteras seul. Ne pense pas que toi aussi tu vas réussir à cause des relations. Laisse les gens qui réussissent par des relations, des stratégies. Laisse-les parce que si tu veux faire comme eux, tu vas échouer. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas lui. Le véritable succès, nous les obtenons seuls. Tapez mon 5 fois seul, seul. Jacob est resté seul. L'argent n'est pas là.
Les richesses ne sont pas là. Les femmes, les enfants ne sont pas là. Les serviteurs ne sont pas là. Il a compris que je dois rester seul. Parce que le combat avec Ésaü, je ne pourrais pas le faire charnellement. Je dois le faire dans l'esprit. Et il s'est disponibilisé. Et cette même nuit, quand il est resté seul, c'est là où les choses ont changé. Je prophétise le changement dans ta vie. Ce mois de juillet marque le début de changement radical dans la santé, dans le business, dans les études de tes enfants, dans les projets. Le Seigneur est en train de commencer un nouveau départ, un changement. Jacob est resté seul. Un être spirituel tombe sur lui. Il commence à boxer Jacob. Le combat n'est pas contre Dieu, mais avec Dieu. Parce que nous verrons, lorsque Dieu finit son combat avec Jacob, il dira, tu as combattu avec Dieu, avec les hommes. Il y a une différence de combattre contre et avec. Celui qui combat avec, donc nous combattons la même cause. La cause de Jacob, c'est la cause de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de briser Jacob, que la chair tombe, la force humaine, la sagesse humaine doit tomber, l'impudicité, la haine, la jalousie doit tomber pour que tu deviennes Israélien, pour que le combat contre Ésaü ne soit pas un combat physique, mais soit un combat spirituel. Quand tu vas rencontrer Ésaü, vous n'allez pas vous battre, mais tu vas gagner. Tu vas rester Jacob, Israël. C'est par toi que les 12 tribus vont continuer l'héritage d'Abraham. Ce ne sera pas Ésaü. Dieu est descendu. Il a combattu Jacob. Il a brisé Jacob. Il a cassé l'ange de Jacob. Jacob, malgré la souffrance, il a continué à s'accrocher à cette bataille. La bataille avec Dieu n'était pas une bataille contre Dieu, ni contre Jacob. Dieu n'était pas contre Jacob. Dieu était pour Jacob. Jacob n'était pas contre Dieu. Jacob était pour Dieu. Mais quand tu es pour Dieu, Dieu doit te travailler. Comme le raisin est travaillé par le vigneron. Le maître de la vigne. Le raisin doit passer par le pressoir pour que ça devienne du vin. C'est un travail que Dieu a fait et que Dieu doit faire dans ta vie. Dans ces 6 prochains mois qui arrivent. C'est ce travail que Dieu doit faire avec toi. Briser, sois prêt à boiter. Sois prêt à boiter. Tes ennemis vont te voir que tu as fini. Tes ennemis doivent voir que tu as échoué. Tes ennemis doivent voir que tu as disparu. Parce que quand tu vas réapparaître, ce sera terrible. Je suis convaincu que Dieu fera au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Les véritables batailles, on les gagne seul. Jésus a gagné seul. Jacob a gagné seul. Élie, les Tishbites, le grand prophète, s'est retrouvé seul. Le grand Moïse s'est retrouvé seul. Le véritable combat, le véritable succès, nous les gagnons seuls. Ça ne dépend pas des connexions des hommes. Nous les gagnons seuls. Jacob a gagné sa bataille en acceptant la honte, le brisement. Quand il voit Ésaü, il se prosterne. Mais il reste Israël. C'est lui le véritable vainqueur dans cette bataille contre Ésaü. Tu vas gagner tes ennemis. Mais par la simplicité. Tu vas gagner tes ennemis. Par la simplicité. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Jacob est devenu Israël, le prince de Dieu. Je voudrais terminer ici pour t'encourager que le Dieu de Jacob est ton Dieu. Nous sommes le 1er juillet 2024. C'est la moitié de la 2e partie de l'année et la dernière partie de l'année 2024. Aujourd'hui, Dieu commence un nouveau départ avec toi. Mois de juillet, c'est mois de la confiance à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et l'Éternel agira.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Impossible, impossible que celui qui regarde à Dieu puisse échouer. Je lève ma main droite. Père éternel, tu connais la vie de ton peuple. Tu connais ceux qui souffrent dans leur maison. Tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des jours. Tu es le Dieu des années. Tu es le Dieu de mois. Tu es le Dieu des heures, des secondes, des minutes. Seigneur de gloire, nous voulons te confier et dédicacer la deuxième partie de l'année entre tes saintes mains. Que ce mois de juillet, Père, que rien ne me fasse douter, ni le combat, ni Goliath qui a fait douter tout Israël, y compris Saoul. Goliath ne me fera pas douter. Aman ne me fera pas douter. Oh Dieu, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, voire les zélotes ne me feront pas douter. Car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai l'assurance, comme Paul l'a dit, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ. Que ce mois de juillet, que les gens voient le marque de Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Tous les mercredis, le mercredi après-demain déjà, nous avons encore l'école des prophètes, Yada, l'école des fils de prophètes. Tous les mercredis de 18h à 20h. Nos programmes, cette deuxième partie de l'année, ont changé. Pas seulement les dimanches, mais nous sommes là tous les mercredis de 18h à 20h et tous les dimanches de 10h à 13h. Nous vous attendons hyper nombreux. Nous bénissons Dieu pour la veillée où Dieu s'est révélé, Dieu a touché, Dieu a guéri, Dieu a délivré et nous bénissons Dieu. La prochaine date de la veillée et le programme vous seront dévoilés très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, c'était votre frère Samuel Paz. Bye bye.